Nous allons parcourir dans cette vidéo les résultats, les conclusions d'une étude que nous avons réalisée auprès des seniors de 75 à 82 ans sur le thème de l'aménagement de leur domicile. Nous allons comprendre ce qu'ils comptent adapter ou ce qu'ils ont déjà adapté, comment ils voient l'adaptation de leur logement, comment ils voient leur logement. Et vous le savez peut-être, en janvier 2024 a été lancée MaPrimeAdapt et nous avons voulu savoir si cette aide allait changer leur approche de l'aménagement de leur logement. Je vous propose de parcourir ensemble l'ensemble des résultats de cette étude. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes d'abord une agence de conseil en stratégie sur le marché des seniors qui existe depuis plus de 20 ans. AG Économie, c'est un cercle réseau d'affaires qui organise des soirées tous les 2 mois autour d'un invité d'honneur. Notamment, on a eu Guillaume Richard, le PDG de Wicare, Anne-Sophie Grave, la présidente du directoire de CDC Habitat, ou encore Bruno Vaquette, le PDG de Sodexo. Vous pouvez retrouver l'information sur ageconomie.org pour participer. ageconomie.com, c'est le portail d'information d'analyse. Si vous allez sur ce site ageconomie.com, vous verrez, il y a un newsletter qui vous permet de recevoir toutes nos informations, notamment mes émissions, le grand entretien. Chaque semaine, je suis face à face avec des décideurs. Les décideurs sont mes invités du marché des seniors. Et l'émission, vous pouvez la retrouver sur Frédéric Serrière, en tapant Frédéric Serrière sur YouTube. Vous verrez qu'il y a plus de 500 émissions déjà réalisées. Si on en vient à la méthodologie de cette étude, de ce dont je vais vous parler, il y a eu 3 phases. Tout d'abord une phase qualitative, une phase quantitative, le sondage, et ensuite une phase qualitative. La première phase qualitative, c'est issu de nos études, de nos missions, de nos focus group que nous avons menés ces dernières années, ces derniers mois. Ces informations que nous avons acquises dans les focus group nous ont permis de décrire en fait le questionnaire, les éléments du questionnaire de la partie quantitative. Donc c'est une enquête téléphonique sur plus de 3000 personnes, 75-82 ans, très important. On ne va pas plus loin, nous on conseille de ne pas aller plus loin au téléphone après 82 ans parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on fait des sondages, d'une part ça coûte très très cher d'aller interviewer des personnes de plus de 82 ans parce que très peu ont tendance à répondre, certaines ne sont plus forcément dans l'état de pouvoir répondre facilement. Et c'est plus vraiment facilement représentatif. Il y a des difficultés à ces tranches d'âge-là. Donc on s'arrête à 82 ans. Vous verrez, j'en parlerai. C'est une limite de l'étude. Comme chaque étude, il y a des limites, il y a des avantages et puis des limites. Il faut savoir qu'il y a une limite à 82 ans. Et ensuite, pour bien comprendre les raisons de certaines réponses que nous avons eues dans l'enquête qualitative, nous avons fait un focus group, donc deuxième partie qualitative, un focus group avec des seniors concernés par l'aménagement du logement pour qu'ils nous expliquent pourquoi en fait les seniors avaient répondu telle ou telle réponse dans la partie quantitative. Donc d'abord, les résultats de la partie quanti. On leur a d'abord posé la question: quelle évaluation faites-vous de votre santé actuelle? Donc ça, c'est commun à toutes les études. C'est une des questions que l'on pose pour bien voir si on sait calé par rapport à d'autres études qui existent, par rapport à la moyenne d'autres études. Les seniors, notamment à cette tranche d'âge-là, s'estiment en bonne santé parce qu'en fait, lorsqu'on leur pose la question « Vous sentez-vous en bonne santé ?», il y a des maladies chroniques, par exemple, comme le diabète, le cholestérol ou l'hypertension, qui sont jugées pas normales en tout cas, mais en tout cas ne sont pas jugées comme étant une mauvaise santé. Qui est mauvaise santé, c'est des maladies plus difficiles comme la dépendance, les maladies cognitives, le cancer, etc. Là, effectivement, ils estiment être en mauvaise santé dans ces cas-là. Par contre, lorsqu'ils ont une maladie chronique, le diabète par exemple, ils n'estiment pas être en mauvaise santé pour une grande partie d'entre eux. Et c'est pour ça qu'on retrouve des personnes en très bonne santé, enfin qui se déclarent en très bonne santé et en bonne santé. Et c'est un classique dans les études sur les seniors. Pour revenir à notre sujet de l'aménagement du logement et des seniors, on leur a posé la question: êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement? Ça, c'est bien sûr, ils sont largement propriétaires de logements et le reste de l'étude que je vais vous présenter est basé sur les propriétaires, car on s'aperçoit qu'effectivement, malheureusement, une personne âgée qui est locataire peut avoir des difficultés à faire aménager son logement parce que le propriétaire doit donner ou pas son aval. Et il est libre de le faire dans la majeure partie des cas. Donc, ils sont majoritairement propriétaires et dans le reste de la présentation, je parle bien sûr des propriétaires. Donc, avez-vous déjà réalisé un diagnostic de votre logement pour anticiper les besoins liés au vieillissement?
Les diagnostics pour faire le tour du logement, c'est des diagnostics qu'on appelle généralement habitation. Il en existe plusieurs, notamment par l'Agirc Arrco, ces dernières années, diffusés par notamment les caisses de retraite, mais pas seulement. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a 0,07% des seniors de 75 à 82 ans qui ont fait ce diagnostic. Vous voyez, là c'est la barre, la toute petite barre en bleu. Le reste, les autres personnes n'ont pas fait le diagnostic. C'est intéressant parce que la plupart des retraités ont reçu au moins une fois un courrier leur proposant un diagnostic avec un ergothérapeute par leur caisse de retraite. Et vous voyez, c'est très peu l'ont réalisé. C'est environ 5 ou 6 000 diagnostics par an dans ce type de diagnostic et ce type de relais. Connaissez-vous le métier d'ergothérapeute? C'est important pour la suite par rapport à ma prime adapt. 16% des seniors connaissent le métier d'ergothérapeute, même s'ils ne sont pas forcément capables de donner la définition complète, ils disent connaître le métier d'ergothérapeute. Effectivement, ils sont souvent dans des émissions dans la télévision, ils lisent Notre Temps, beaucoup lisent Notre Temps. Donc effectivement, ils ont forcément vu au bout d'un moment ce type d'article, et 16% s'en souviennent par exemple. Estimez-vous que votre logement soit adapté à vos besoins actuels? Donc là, on parle bien des 75-82 ans. On verra plus tard dans la présentation que une partie des aménagements du logement ne se fait pas avant 82 ans, mais se fait après 80 ans ou après 85 ans. Donc, estimez-vous que votre logement soit adapté à vos besoins actuels? Vous voyez, ils disent oui, parfaitement ou partiellement. Des différences apparaissent en fonction des lieux d'habitation. Effectivement, on s'aperçoit que dans l'étude, les personnes qui habitent en milieu rural ont tendance à être moins optimistes en répondant à cette question, car effectivement, ils vont pouvoir voir un logement adapté, plus ou moins adapté, mais éloigné des commerces, éloigné de la mobilité, par exemple. Et donc, le logement dans la globalité ne peut ne pas forcément être adapté à leurs besoins actuels. Quand on pose la question, pensez-vous que votre logement serait adapté à pour une personne dépendante? En leur laissant libre cours d'imaginer ce qu'est une personne dépendante, on aurait pu leur préciser, mais là on a laissé libre cours. Vous voyez encore pas mal de personnes qui disent, donc c'est moins favorable que dans la question précédente, mais c'est quand même entre 34% et 17%, enfin 18% des personnes qui disent oui, parfaitement et partiellement une personne dépendante. Effectivement, si on avait posé la question, est-ce que votre logement est adapté à une personne qui a des troubles cognitifs? Là, la réponse aurait peut-être pu être différente. Et ensuite, là c'est juste une supposition, mais effectivement, si on pose la même question à des aidants ou à des seniors entre 75 et 82 ans qui ont été aidants ou qui sont aidants, il se pourrait qu'effectivement, ils disent que leur logement, en plus grand nombre, n'est pas adapté à une personne dépendante parce qu'ils auraient vu l'état dans lequel pourraient se trouver leurs parents âgés. Donc bien sûr, il y a des variantes, je le marque, selon la définition qu'ils donnent de la dépendance. En cas de difficulté ou de perte d'autonomie, quelle serait votre préférence? Donc là, c'est pareil, là c'est un grand classique, il y a une très forte volonté de rester à domicile, aménager son logement, déménager dans un logement plus adapté, déménager dans une résidence-service senior, fortement logement foyer senior, déménager en EHPAD et habiter chez votre famille. Donc bien sûr, ils proposent, ils estiment, ils veulent en fait aménager leur logement. Oui, en fait, ensuite, il y a une partie qui est intéressante, son creux, son dérive par rapport au sujet de l'étude qui est l'adaptation de son logement. Déménager dans un logement plus adapté est préféré à une résidence-service senior. C'est que des fois, c'est pas forcément préféré, mais c'est que les résidences-service senior sont trop chères pour ces personnes en question. Moi, j'avais calculé à peu près 4,5% des personnes pouvaient et voulaient aller en résidence-service senior, ce qui faisait 1300 résidences-service senior en France. Autre question, avez-vous déjà réalisé des aménagements pour faciliter votre vie dans votre logement actuel durant les 10 dernières années? Et c'est oui, lesquels? Oui, donc là, les questions, les items, on les a définis avec des seniors en focus group avant de lancer ça dans le Quanti. Donc, ils proposent l'adaptation de l'éclairage pour éviter les risques de chute, ils la posent un schéma lumineux. Donc là, effectivement, ils répondent beaucoup parce qu'en fait,
quand on leur a posé la question dans le deuxième partie qualitative pour comprendre les explications pourquoi ils avaient répondu cela, ils disent on répond cela parce qu'en fait dans cette question on comprend que si on change une ampoule et que l'on met une ampoule avec une puissance plus élevée pour y voir mieux, pour une meilleure visibilité dans le logement, c'est considéré comme adaptation de l'éclairage pour éviter les risques de chute. Isolation thermique, donc là effectivement il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont isolé tout leur logement au niveau thermique, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans des logements dont la copropriété a fait un isolement complet du bâtiment. Le simple fait de changer des fenêtres ou de mettre un bout de laine de verre, j'exagère un peu, c'est considéré comme isolation thermique. Ensuite, pose d'un revêtement de sol antidérapant. Donc là, ils répondent oui, effectivement. Donc effectivement, en fait, ils expliquent que lorsqu'ils changent des revêtements ou lorsqu'ils mettent du carrelage, par exemple, à ces tranches d'âge-là, en tout cas, lorsqu'ils sont assez âgés, ils font naturellement attention. Donc le design compte, c'est le design qui compte en premier, mais ils font attention à ce que le carrelage ne soit pas trop lisse, par exemple, bien sûr, parce qu'il pourrait tomber. Réaménagement des espaces et des usages des pièces, donc là aussi il faut faire attention parce que dans cette réponse-là, ils vont inclure le réaménagement, enfin certains vont inclure le réaménagement des pièces qu'ils ont pu faire avec le départ des derniers enfants ou des derniers enfants, et donc il y a des pièces, les chambres des enfants, qui peuvent être redistribuées, que les usages peuvent être réaffectés. Rampe d'accès à votre logement, main courante, installation d'une douche plein pied en remplacement d'une baignoire, donc là on verra après. Là, ils n'ont pas été voir des spécialistes de l'aménagement de la salle de bain dans le marché des seniors. Ils ont été voir plutôt, c'est l'installation de douches plein pied chez des installateurs classiques ou des plombiers. Pose de volets roulants motorisés. Voilà, donc ça c'est les 10 dernières années, hein, j'insiste, hein, c'est quand même pas beaucoup. Adaptation de votre cuisine. Automatisation de l'éclairage et du chauffage. Installation de WC surélevé. Et pose d'un monte-escalier. Monte-escalier, effectivement, c'est très faible dans ce qu'ils ont déjà adapté, mais encore une fois, on parle des 50-82 ans dans le sondage. Donc on s'aperçoit effectivement que c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, les monte-escaliers sont installés à des âges plus élevés, en moyenne. Sinon, quelle est la principale raison de ne pas avoir effectué d'aménagement? Alors, là on a extrait ceux qui n'ont pas déclaré de ne pas avoir fait d'aménagement en salle de bain, ni monte-escalier, ni rampe d'accès. Je n'ai pas ressenti le besoin d'aménagement pour le moment. Les aménagements ne sont pas nécessaires. Je ne sais pas ce qu'il faudrait aménager. Les coûts d'aménagement sont trop élevés. Les aménagements nécessaires sont trop importants. Je ne sais pas comment procéder pour effectuer les aménagements. Je prévois de déménager à court terme. Donc en fait, c'est on verra plus tard pour les aménagements spécifiques. Là, on parle bien des aménagements spécifiques. Envisagez-vous d'installer certains de ces équipements dans votre logement actuel? Donc là, on leur a posé des éléments. Donc là, je pense qu'on a remis les mêmes items, ça va être ça, oui. Donc, adaptation de l'éclairage, donc là, rebelote, ils disent effectivement, adaptation de l'éclairage, ça peut être simplement changer une ampoule et mettre une ampoule de plus grande puissance. Pose un revêtement de sol antidérapant, isolation thermique, rampe d'accès à votre logement en main courante, réaménagement des espaces et des usages des pièces, etc. Donc là, vous voyez ce qu'ils pensent installé. Alors ça c'est intéressant parce que ils pensent installer des usages universels en premier. Vous voyez, quand j'ai un usage universel, c'est les usages qui peuvent servir pour toutes les générations, en tout cas qui sont conçus plutôt pour toutes les générations, parce que même un douche senior peut être utilisé par des plus jeunes, bien évidemment, donc, mais qui sont conçus. La pose d'un monte-escalier, ils ne la prévoient pas. Et en fait, ils n'envisagent pas. Quand on pose les questions à des personnes qui ont entre 75 et 82 ans, ils n'envisagent pas, ou très très peu, l'installation d'une douche de plein pied en remplacement de la baignoire, parce que ça se peut qu'ils l'ont déjà fait, qu'ils l'aient déjà fait, bien évidemment. Mais en fait, ils estiment que c'est pour les personnes âgées, on le verra après. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'ils ne le feront pas. Et en fait, il y a des personnes qui sont dans le déni, qui n'ont pas conscience de leur situation, la dangerosité d'une baignoire, et qui vont bien sûr pouvoir changer d'avis. Donc, voilà. Êtes-vous conscient des risques associés à vivre dans un logement qui n'est pas adapté au vieillissement? Donc, c'est plutôt moyen, d'accord?
c'est plutôt moyen, c'est plutôt, je vous laisse lire, c'est plutôt assez disparate. Quel est votre niveau de connaissance concernant les aides financières disponibles pour l'adaptation des logements? Bon, là, ils ne se sentent pas informés. Encore une fois, il n'y a, rien de classique, il n'y a rien d'étonnant. Quand ils se disent, voilà, on verra plus tard pour l'aménagement de la salle de bain ou l'aménagement d'un monte-escalier lié à la perte d'autonomie ou à une éventuelle perte d'autonomie, bon, bah, ils ne vont pas se renseigner de 2-3 ans avant, ou des 2-3 ans avant, ou des mois avant, pour savoir quelles sont les aides qu'ils vont pouvoir éventuellement avoir par rapport pour monter un monte-escalier hypothétique dans 10 ans. Donc, voilà une partie des résultats. Il y aura une deuxième partie après concernant MaPrimeAdapt. Pour l'instant, je vais vous parler de freins tels que nous les percevons, tels que je les perçois. Il y a des freins à l'adaptation du logement qui sont très forts et qui peuvent être très difficiles à contrecarrer ou à contourner ou même à utiliser. D'une part, il y a une faible culture d'anticipation par rapport à la perte d'autonomie. La génération baby boomer, donc ceux qui ont entre 60 et 78 ans, 19 ans cette année, c'est des personnes en fait qui ont intégré le manger 5 fruits et légumes, manger, bouger, etc. par rapport à la santé. Donc il y a une sorte de compréhension, même s'ils ne le font pas tous, de compréhension de ce qu'il faut faire par rapport à la santé. Par contre, l'intégration de ce qu'il faudrait faire par rapport à une future probable perte d'autonomie, ce n'est pas acquis dans cette génération pour l'instant. Donc il y a un manque de conscience. Après il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il y a ceux qui ne sont pas conscients de la dangerosité de leur logement. Par exemple, c'est des personnes qui vont avoir un tapis un peu glissant en haut d'un escalier. Et comme ils ont toujours marché sur le tapis, à ce même endroit, ils n'ont pas forcément conscience qu'ils pourraient perdre l'équilibre, que le pied pourrait appuyer sur le tapis pourrait glisser, et eux glisser par là même dans les escaliers. Après, il y a le déni, il y a ceux qui se disent, mais attendez, moi je suis suffisamment fort, je n'ai pas besoin d'aménager mon logement. Et après, il y a ceux qui procrastinent, on verra plus tard. Certains, bien sûr, il y a le coût perçu des aménagements. L'âge subjectif, quelqu'un qui pense avoir 70 ans dans sa tête, quelqu'un qui a 70 ans pense dans sa tête en moyenne en avoir 58, 60 en moyenne. Et on consomme par rapport à son âge subjectif, sauf s'il y a un gros problème de santé. Il peut y avoir des croyances aussi limitantes du style un monte-escalier, c'est pour les gens qui sont faibles, moi j'ai toute ma tête, je suis fort et je refuse, par exemple. Il peut y avoir la croyance que mes enfants ne vont pas vouloir que j'installe un monte-escalier. Enfin bref, il y a plusieurs croyances limitantes, même il y a aussi des croyances qui vont accélérer, bien évidemment. Il y a des croyances entre guillemets négatives qui vont freiner en fait ce type d'adaptation. Il y a aussi, au niveau plus psychologique, des personnes qui sont orientées vers le passé. En fait, vous avez des personnes qui sont orientées plutôt vers le futur, et j'en fais partie, et des personnes qui sont plutôt orientées vers le passé, ceux qui disent, voilà, bah, on comprend le présent par rapport au passé, ou on comprend le futur par rapport au passé. C'est des gens qui prennent leur référence par rapport au passé. Ces personnes-là représentent à peu près 40%, à peu près 40-45% d'après les études. Il est très difficile d'expliquer à une personne qui est dans le passé, qui a une référence dans le passé, de prendre des mesures pour adapter son logement dans les prochaines années. Ensuite, il peut y avoir des peurs et des craintes. J'ai peur des travaux, j'ai peur de ne pas installer une douche qui fonctionne correctement parce que j'ai ma voisine qui a installé une douche, on lui avait dit que ça fonctionnait très bien, et puis en fait le socle s'est effondré, par exemple, ça arrive. Les valeurs, ceux qui ont la valeur de la santé vont d'abord s'équiper, ceux qui ne l'ont pas ne s'équipent pas, fractionnement du temps, résistance à la douleur. Puis la culpabilité, je voulais un petit peu parler de la culpabilité. Si dans la famille, par exemple, les enfants ont proposé dans un repas de famille, à leurs parents, avec les petits-enfants, mais devant les petits-enfants, à leurs parents, voilà, vous devriez acheter un monte-escalier, par exemple. Si les parents refusent en disant, voilà, mais attends, mais non, nous, on a toute notre tête, on n'a pas besoin de monter escalier, il se peut qu'effectivement, dans le souci psychologique de cohérence, de congruence du comportement par rapport à ces dires, que les personnes, même si elles en ont besoin, ne s'équipent pas de monter escalier
pour ne pas se dédire, tout simplement. Alors, quelques enseignements. Donc, ça, c'est à la fois du Conti et à la fois des Cali. Alors, là, on parle que des aménagements confort qui ont été réalisés avant 75 ans. Donc, les seniors qui ont réalisé des aménagements pour plus de confort ou de plaisir, tout en anticipant leurs besoins futurs, effectivement, c'est des personnes, alors ceux qui arrivent à cette tranche d'âge-là, qui ont aménagé leur logement déjà, ou aménagé la salle de bain, par exemple, c'est des personnes en fait qui l'ont fait pour le confort, pour le design et le confort, pour le bien-être, mais qui ont eu un coin dans leur tête en disant voilà, est-ce que ce qu'on va installer va pouvoir éventuellement nous servir plus tard. Et la deuxième phrase, c'est important, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'ils n'avaient pas forcément tous les connaissances pour voir si ce qu'ils avaient fait installer correspondrait à une personne âgée qui est dépendante. Et par exemple, ils ont fait installer une robinetterie qui est difficile et qui ne sera pas forcément compatible avec une perte de force musculaire dans les articulations. Et certains d'entre eux nous ont dit, bah, on va devoir réinstaller entièrement le système de douche sur la partie tuyauterie. Alors là, le confort est la priorité avant l'adaptation pour une éventuelle perte d'autonomie. C'est réalisé majoritairement avant 75 ans, s'oriente principalement vers des installations de type douche à l'italienne avec des fournisseurs généralistes. Effectivement, c'est important, en mon sens, dans cette tranche d'âge-là, entre 75 et 82 ans, les personnes qui ont fait des aménagements, il y en a très très peu en fait qui ont fait appel à des installateurs dits seniors, dits douches pour seniors. Ils ont fait appel à des plombiers, des installateurs classiques pour toutes les générations. Les marques spécifiques des seniors ne sont pas considérées à cette étape de leur vie, en règle générale, bien évidemment, il peut y avoir des exceptions, car ils nous disent c'est pour les personnes âgées. Aménagement préventif pour le bien vieillir. Donc ceux quand même on leur posait la question qu'est-ce que vous pensez d'adapter dans cette tranche d'âge-là votre logement par rapport à la possible perte d'autonomie ou une plus grande fragilité dans votre logement. Il y a un très faible pourcentage de seniors interrogés dit avoir réalisé ou envisagé de réaliser des travaux d'aménagement pour le bien vieillir de manière préventive. Nous ferons ce type d'aménagement seulement si c'est nécessaire. Donc là, effectivement, c'est un refus catégorique de la plus grande majorité. Cependant, les profils des seniors qui réalisent les aménagements préventifs sont bien sûr les propriétaires, ceux qui ont conscience de la dangerosité de leur logement, les profils psychologiques, que moi j'appellerais prévoyants, qui sont proches de celui des initiés. Les initiés, j'en parle dans une autre étude, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, vous tapez, vous regardez, c'est seniors et prévention. Ma chaîne YouTube, elle est toute récente, qui a été faite, je pense que la vidéo a été mise le mois dernier, en janvier 2024 en ligne. Donc cette étude, on montre qu'il y a 4 profils, on propose 4 profils, une typologie de 4 profils par rapport à leurs actions en termes de prévention. Donc on en parlera un petit peu après. Donc les initiés sont les 18 à 19% de personnes qui sont déjà acquis par la prévention, quel que soit leur âge. C'est des personnes qui, comme moi en fait, on fait partie, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention au sport, etc. Et donc, on est dans les initiés. D'accord ? Donc, on s'aperçoit que ceux qui aménagent quand même en préventif leur logement, ce n'est pas tous les initiés, mais c'est une petite partie de cette typologie. Et notamment parce que, et en plus, ceux qui ont vu leurs parents avec des difficultés dans leur propre logement. C'est en fait les personnes qui ont été aidantes ou qui ont vu les logements de leurs parents peu adaptés à leurs parents vieillissants. Effectivement, ces personnes ont tendance à être plus enclines à adapter leur propre logement. Les déclencheurs, maintenant, il y a une chute, une blessure, une glissade, une souci de santé, pression des enfants. Les publicités ne semblent plutôt capter l'attention des seniors ayant déjà pris la décision, mais ne déclenchent pas de futur. C'est pas un phénomène déclencheur. Le design est nécessaire, mais n'est pas vraiment un élément déclencheur. Ensuite, l'aménagement après un incident, qui est le plus courant dans l'aménagement de la salle de bain pour les seniors. Ce type d'aménagement se réalise majoritairement au-delà de 80 ans, voire 85 ans.
généralement après une prise de conscience, donc c'est une peur en fait, hein, c'est une prise de conscience liée à la peur, c'est l'émotion de la peur qui fait que on décide d'agir pour certains. Il y a une chute et une glissade, un objet tombé au sol, se heurte sur une paroi, une blessure. Là, la notoriété, la spécialité du fabricant est importante parce qu'effectivement, c'est aussi générationnel. Ces tranches d'âge-là assez âgées veulent être rassurés par rapport à leurs achats. Certains ont déjà eu des difficultés avec des plombiers dans le passé ou des installateurs dans le passé. Donc, c'est réassuré par rapport à la notoriété et la spécialité du fabricant. Les critères, c'est notoriété par rapport à la réassurance, le prix, le SAV proche. Là, c'est aussi la réassurance en cas de difficulté. Et la durée courte d'installation, ça c'est par rapport aux problèmes qu'ils ont pu avoir dans le passé. Les baby-boomers qui arrivent à la porte du grand âge devraient être plus exigeants, plus critiques, plus dans la comparaison et plus soucieux de l'authenticité, ce qui est un phénomène générationnel, hein. Les baby-boomers, pour ceux qui ont regardé d'autres vidéos connaissent un peu les baby-boomers sont des gens qui sont plus habitués à la société de consommation. C'est la génération, quelqu'un qui a 79 ans dans cette génération, est la personne qui a le plus d'années de sa vie consommée dans la société de consommation. Donc c'est des gens qui sont habitués et qui qui connaissent les trucs et les astuces des marketeurs et qui font attention. Ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que les aménagements se passent au-delà de 80 à 85 ans. Donc effectivement, il aurait fallu, dans l'étude quantitative, interviewer des personnes de plus de 82 ans. La barre rouge horizontale, c'est la barre du baby boom. C'est des gens qui sont nés après 1946. Vous voyez qu'en fait, ils n'ont pas en moyenne encore, ils ne sont pas encore dans les tranches d'âge d'installation des montes-escaliers et l'aménagement de la salle de bain, etc. Et ça sera plus tard. On estime que c'est vers 84 ans qu'on installe ces types de produits. Bah, c'est dans 7 ans, à peu près. Je voulais faire une petite parenthèse sur la segmentation pour vous expliquer un petit peu notre logique. On a fait une étude sur la prévention et les seniors dont je vous ai parlé. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça va s'appeler étude 3000 seniors, seniors et prévention. Et on vous propose 4 profils, une typologie de 4 profils issus d'une étude, pareil, sur 3000 personnes, un peu plus. Et on voit 4 profils, les initiés, les procrastinateurs, les non-conscients, les réfractaires. Donc on met les mots qu'on veut, hein, c'est juste pour les désigner. On voyait le pourcentage en face. Les initiés sont ceux qui sont, j'appartiens aux initiés, c'est des gens, on est acquis à la prévention. Par exemple, pour ceux qui me connaissent, je mange sans sel, sans beurre ajouté et sans sucre ajouté. C'est pas moi, je suis quelqu'un de très attention là-dessus. Procrastinateurs, c'est ceux qui connaissent le sujet mais qui vont procrastiner. Les non-conscients, vous avez compris, ils ne sont pas conscients. Et les réfractaires, ceux qui ne veulent pas parce qu'ils s'estiment suffisamment forts. Et donc on s'aperçoit que dans l'aménagement du logement, c'est plutôt une partie des initiés. Et après, il peut y avoir les non-conscients, mais convaincre nos conscients, c'est donner de l'information aux non-conscients, donc il y a une prise de conscience. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il y aura un achat, parce qu'eux, ils vont se séparer en plusieurs catégories une fois qu'ils auront pris conscience de la difficulté de leur logement. Les initiés sont sensibles à la prévention de manière générale, ils sont informés, conscients, engagés dans les actions de prévention. Ils ont été souvent aidants, 18% de la population de 60 ans et plus. Valeur de la santé, structure mentale cartésien, très mentale, futur et interne, on dessine par rapport à soi et pas par rapport au regard extérieur. Émotion principale, la peur, il manque un R et la peur. Profil, évitement, on évite les difficultés. On est plutôt dans le devoir et le falloir. Sans prévention, je serai dépendant. Et le tri information, c'est en fait ce à quoi on porte notre attention, c'est l'information, les personnes, les lieux et les actions. Les procrastinateurs sont sensibles à la prévention, mais procrastinent, bien évidemment. Les seniors ne sont pas conscients à la décision de la prendre, il va s'agir de les informer. Et les réfractaires refusent de changer leur comportement. Donc vous avez bien compris que ma logique, en fait, c'est l'entreprise privée doit faire du chiffre d'affaires et des marges. Et donc l'idée, c'est ma question que je pose, c'est est-ce qu'une entreprise doit
euh, passer son temps à essayer de convaincre des gens qui sont éloignés de l'idée même d'adapter leur logement. Oui, moi je pense qu'il faut plutôt se focaliser sur les personnes qui sont déjà convaincues, en tout cas conscientes des difficultés. Un petit zoom sur MaPrimeAdapt. Donc, quel est votre niveau de connaissance concernant les aides financières disponibles pour l'adaptation des logements? Ça, j'en ai déjà parlé. En fait, ils se sentent faiblement informés, mais c'est normal puisqu'en fait, ils ne se sont pas encore renseignés sur le sujet. Avez-vous entendu parler de MaPrimeAdapt? Il y a 29% qui dit oui, effectivement, parce que comme ils lisent beaucoup d'informations, beaucoup de notre temps, beaucoup d'informations, beaucoup de télévision, ils en ont entendu parler. Pensez-vous que ça pourrait accélérer ou influencer vos décisions d'aménagement? Non. Donc on est bien sur les 75-82 ans. Donc ils disent non, ça ne permettra pas d'accélérer les décisions. En fait, on s'aperçoit dans les focus group que le MaPrimeAdapt va augmenter, mais très très peu. Enfin, pour l'instant, on pense que c'est très très peu le nombre d'installations. On pourrait même imaginer que ça pourrait faire diminuer. Je vous expliquerai un petit peu après. Donc, ça pourrait, le bénéfice ne pourrait pas être important. C'est déjà très très bien pour les personnes qui ont moins de difficultés pour trouver des aides. Ça, c'est très très bien. Mais vous voyez, en fait, c'est pas ça qui fera prendre une décision. Quels sont les principaux critères que vous prendriez en compte lors du choix d'une entreprise et d'un prestataire pour réaliser des travaux d'adaptation de votre logement? Là, oui, il y a le besoin de réassurance. Réputation d'entreprise. Effectivement, quand on est âgé, on n'a pas envie d'avoir des difficultés de fuite, de trucs, etc. Donc en fait, les baby-boomers, de toute façon, vont être encore plus exigeants. Ils iront voir les avis, encore en plus grand nombre, les avis des installateurs. Et quand ils verront des témoignages négatifs, ils ne choisiront pas ces installateurs. Et heureusement, les baby-boomers vont permettre de faire le tri, un peu de tri dans ce marché. Donc, MaPrimeAdapt, 29% des seniors interrogés connaissent l'existence de cette aide sans en connaître les détails, parce que c'est pas parce qu'ils connaissent l'existence qu'ils en connaissent tous les détails. 80% disent cela n'aura pas d'impact sur mes décisions. Un autre frein que moi je soumets à la réflexion, c'est les prescripteurs. À l'heure actuelle, une partie des installations de montée escalier, de l'aménagement du domicile, l'aménagement de la salle de bain, les rampes, etc., une partie est détectée par des prescripteurs, par exemple des auxiliaires de vie dans les services d'aide à domicile. Et il y a des services d'aide à domicile qui ont des commissions sur les douches ou les installations qui pourraient en résulter. Comme la logique, le circuit en fait de MaPrimeAdapt est différent, je vois mal comment ces prescripteurs pourraient toucher une prime. Parce qu'en fait, MaPrimeAdapt, pour l'instant, si j'ai bien compris, je pense quand même avoir compris au moins ça, c'est que une personne âgée va être intéressée par un monte-escalier, par exemple. Elle a vu une publicité, elle est intéressée par un monte-escalier. Elle va appeler le fabricant. Le fabricant, pour bénéficier pour que vous puissiez bénéficier de MaPrimeAdapt, va passer par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est très bien. Ça, d'ailleurs, c'est plébiscité par les seniors. Qui, lui, en fait, s'il y a eu une chute ou s'il y a eu des difficultés, va envoyer un ergothérapeute pour pouvoir bénéficier. L'ergothérapeute va arriver chez une personne âgée qui aura demandé à monter escalier. Mais si ça se trouve, le ergothérapeute doit faire ça se trouve, il devrait faire, si l'objectif, le tour, en fait, du logement et dire voilà ce qu'il faudrait adapter. Et peut-être qu'il y a des priorités autres que le monte-escalier. Il pourrait ressortir en disant voilà ce que vous devriez faire. Au contraire, c'est pas un monte-escalier, c'est une douche et aménager la pièce du bas pour votre nouvelle chambre. La question, en fait, c'est comment est-ce qu'on détecte au final qui a amené quel contact et qui touche quoi. Vous savez ce que je veux dire? En fait, on a déconnecté, au bout d'un moment, on déconnecte dans pas mal de circonstances, celui qui pose, qui fabrique et qui pose, de celui qui a amené le contact. Donc, il pourrait y avoir moins de prescripteurs intéressés, et donc, voilà. Nous aurions apprécié, bien sûr, une aide pour l'aménagement de notre salle de bain. Il y a quelques années, effectivement, ils auraient voulu avoir une aide pour adapter leur logement sur le confort, hein, bien sûr. Donc, pour faire bouger les lignes, quand même, des points positifs, hein,
Idée pour encourager davantage de seniors à adapter leur logement préventif. Donc on s'aperçoit qu'il y a une communication moins anxiogène pour les jeunes seniors. Effectivement, donc ça c'est important, dans les focus group, en fait, non. Donc, si vous lisez des campagnes de communication pour l'aménagement du domicile, vous allez vous apercevoir en fait qu'il y a plusieurs types de communication. Il y a une communication qui est basée sur la peur, c'est-à-dire en fait, on fait peur aux personnes en disant voilà, il y a eu 9000 morts par an d'accidents domestiques ou de chutes, de machin, etc. Donc là, on fait peur, et c'est la peur de la personne qui fait que je dis voilà, il faut que je passe à l'action et que je fasse aménager mon logement. Donc c'est la peur, le fait de jouer sur la peur qui fait passer à l'action. Et voilà, tous les autres, en fait, ne réagissent pas comme ça. Et on s'aperçoit que les autres profils, euh, dans les focus group, ils parlent librement de cancer, de difficultés, de chute, etc. Par contre, quand on leur fait dessiner une publicité pour convaincre des personnes de leur propre génération, ils ne parlent pas du tout de ça. La publicité est entièrement édulcorée. Et donc, là, on ne parle pas de ces sujets tabous, on laisse juste deviner. Donc là, je ne peux pas trop vous dire d'informations supplémentaires, puisque ça appartient à des clients. Mais l'idée, en fait, c'est de faire des focus group, et j'en parle après, de co-créer la communication avec des personas concernés sur les valeurs d'achat. C'est en fait, si on fait des focus group pour faire la communication avec des seniors pris au hasard dans la rue, ou ailleurs, sur les salons, vous avez des résultats de gens pris au hasard, donc vous avez des résultats au hasard. Et donc l'idée, c'est de prendre des personnes qui sont dans la cible de vos clients et de co-créer la communication avec eux, avec des psychologues. Donc on le fait. Donc moi, à la base, je suis psychologue aussi, en plus d'un deuxième métier. Donc on fait ça pour nos clients. Et on définit les croyances, les valeurs, les objections par rapport aux croyances, et on définit ensemble la campagne de communication jusqu'au message. On utilise l'émotionnel, on vulgarise les aménagements. L'idée, en fait, effectivement, ça serait d'arriver à, mais ça demande du temps, faire en sorte que l'aménagement du domicile devienne quelque chose de naturel, même si on n'est pas âgé. Il faut une communication régulière, parce qu'effectivement, si la communication après m'adapte passe en mois d'avril et que la personne est intéressée par s'équiper au mois de septembre de la même année, effectivement, elle risque de ne pas forcément se souvenir. Donc il y a besoin d'une grande campagne de communication. Après, on peut se poser la question, c'est est-ce que les budgets nécessaires seront suffisants? Quand on parle à des fabricants comme Stana, par exemple, ils sont tout le temps, ou pratiquement quasiment très souvent, en campagne de communication, et ça a fait marteler, ça a fait marquer, imprimer la marque Stana chez la plupart des seniors, et beaucoup disent, voilà, bah, ah non, mais nous on veut un Stana. Et certains estiment, une grande partie estiment logique qu'un Stana coûte plus cher. Et ensuite, leur troisième position, mieux intégrer les prescripteurs. Pour finir, une petite réflexion, ça c'est ma fameuse matrice comme GI qu'on avait développée en 2003, elle est toujours valable, hein. C'est une matrice qui peut expliquer le positionnement des stratégies pour le développement de produits et de services à destination des seniors. Sur l'axe horizontal à droite, vous avez les produits spécifiques seniors, donc les douches par exemple pour seniors, la téléassistance, les monte-escaliers, l'assurance santé complémentaire, etc., seniors. À gauche, vous avez les produits pour toute génération. La communication, en haut, vous avez la communication pour les seniors, c'est un ciblage senior. On dit voilà, le produit il est pour vous les seniors. Et en bas, vous avez ciblage intergénérationnel, c'est qu'en fait, on ne dit pas que c'est pour vous les seniors, on ne joue pas sur l'identité des seniors, mais on joue sur les bénéfices, sans dire que c'est pour vous clairement pour les seniors. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en haut à droite, il y a les produits seniors. En bas à droite, en haut à gauche, pardon, je vais y arriver. En haut à droite, il y a les produits pour les seniors. En bas à droite, il y a les produits cœur de cible seniors, mais communiqués de manière intergénérationnelle plutôt. Et après, bien sûr, à gauche, il y a les produits pour toutes les générations. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, les Stana, les Handicare, les Issuer, etc., sont des entreprises qui sont plutôt positionnées en haut à droite, et qui vont plutôt intéresser les seniors les plus âgés et les seniors qui vont acheter une douche lorsque c'est nécessaire. Et ça va être là, c'est installation pour le lendemain, quasiment.
Par contre, quand c'est des jeunes seniors, l'installation pour les jeunes seniors, ils ne vont pas naturellement vers des produits seniors, ils vont vers des produits pour toutes les générations, mais qui sont aussi adaptés à des personnes vieillissantes. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est qu'en haut à droite, ça attire plus facilement les seniors parce que, comme on dit qu'on a une douche senior, qu'on a un fabricant spécifique senior, la communication du terme senior va résonner en fait très fortement et plus facilement. Ça attire certains profils, ceux qui sont plutôt dans l'ultra-prévention, qui font moins attention à leur image, les moins aisés aussi. Les moins, c'est qu'il y a un plafond de verre. Au bout d'un moment, il y a des personnes qui ne veulent pas de produits seniors, et ça limite sur certains profils, des gens qui font attention à leur image ne vont pas du tout. C'est les personnes qui auraient besoin d'une canne, par exemple, et qui font très attention à leur image et qui ne prendront pas de canne, donc préfèrent ne plus se déplacer. En bas à droite, ça attire plus de seniors et plus jeunes, mais la communication est plus importante. Effectivement, quand vous communiquez à une population senior un produit qui n'est pas destiné forcément aux seniors directement, sans dire que c'est pour les seniors, mais en mettant des bénéfices, peut-être plus difficile à faire comprendre. Donc, pour finir, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie. Je vous propose un rendez-vous stratégique d'1 heure en visio, si vous le souhaitez, pour échanger sur votre problématique, sur votre projet. Vous pouvez m'écrire un message à fserrière@frédéric Serrière. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.